Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Il vous offre très rapidement une visibilité et facilite vos activités commerciales. C'est une brève définition du marketing de réseau, un concept à comprendre dans ce journal. Le Bénin prépare son arsenal de lutte contre les épidémies de tout genre. Le dispositif a été mis en place et éprouvé par le biais du projet 48. Les détails sont à suivre. Et puis le conte n'est pas seulement ludique, il y a bien d'autres propriétés qu'on imagine difficilement. André Iboukoun Aronon nous en parle. Créer grâce à ses relations personnelles un réseau dans le but de faire connaître et vendre un produit, c'est le marketing de réseau, un concept qui a déjà fait ses preuves sous d'autres cieux et qui entre progressivement dans les habitudes commerciales des Béninois. Caleb Poviessi, lui, est consultant en marketing de réseau et entrepreneuriat. Il parle de ce concept et de ses avantages au micro de Max Bill à Kodinloussi. Lorsqu'on dit marketing, c'est l'ensemble des stratégies, l'ensemble des moyens, l'ensemble des méthodes qu'une entreprise met sur pied afin d'abord de détecter un besoin ou de le susciter et maintenant d'apporter des solutions adéquates et de façon durable. Donc, lorsqu'on met tout cela dans le réseau, on parle de marketing de réseau. Et quand je dis réseau, c'est quoi? C'est utiliser des personnes, des individus pour écouler ces produits. L'individu qui décide de promouvoir les produits d'une entreprise doit avoir des aptitudes. Cet individu-là, il doit d'abord avoir le goût de l'entrepreneuriat, de l'indépendance. Il doit disposer des stratégies, des techniques pouvant lui permettre d'écouler n'importe quel produit parce que c'est ça qu'il veut mettre au service de son entreprise. Il faut qu'il ait l'énergie qu'il faut, il faut qu'il ait les atouts mercatiques nécessaires pour pouvoir expliquer, pour pouvoir manager un individu à prendre le produit qu'il propose. C'est comme la coiffeuse qui est au bord de la voie, ou le coiffeur. Je vais chez lui, je me coiffe. À 1000 francs, je finis. Il me dit, mais écoute, monsieur Poviessi, si tu as aimé ma coiffure, alors je te demande d'aller recommander mon salon à tes amis. Si un de tes amis vient se coiffer chez moi, moi je te donne 200 francs sur ces 1000 francs, parce que j'ai effectué la communication. La recrudescence des crises épidémiques dans la sous-région préoccupe les experts et acteurs impliqués dans la gestion épidémique. À la faveur d'un exercice international de simulation de crise, le dispositif de riposte du Bénin a été éprouvé par le biais du projet 48. L'objectif, améliorer justement le niveau régional de préparation et de riposte. Jules Akweikou et Mérencia Gandono Ulvaeus Balogun. Depuis quelques jours, un virus de type MERS-CoV, mutant dénommé AVSP48-CoV, est détecté dans la sous-région et circule aussi au Bénin. Au total, 15 cas, dont 6 décès ont été enregistrés dans le département du Borgou. Le Bénin vient d'être frappé par une épidémie. Tel est en tout cas le scénario de cet exercice international de simulation d'une crise épidémique majeure. Une simulation pour évaluer les capacités actuelles de gestion régionale des crises épidémiques. Au moment où je vous parle, il y a une épidémie qui sévit dans la région, qui sévit en même temps au Cameroun, au Gabon et au Bénin. Voilà, en fait, c'est une épidémie fictive et c'est un exercice qui va permettre à ces pays de travailler en régional et de travailler en national et de tester leur réactivité, leurs procédures, leur système, leur plan vis-à-vis des épidémies. Ici, c'est la cellule interministérielle de crise. Sa mission, répondre efficacement aux solutions d'urgence épidémique en développant des stratégies au niveau local de façon durable pour renforcer la prévention, les protocoles de surveillance et de suivi ainsi que les procédures d'intervention. On a des cas confirmés, des cas suspects, il y a eu des décès au niveau des hôpitaux, donc il faudra un point sur la prise en charge. Donc c'est une prise en charge adéquate parce qu'on a un virus qui est mutant, avec des syndromes respiratoires, un syndrome méningé, un syndrome neurologique. Donc il y a des cas qui sont assez compliqués, donc prise en charge. Le mode de contamination par voie aérienne
avec le contact avec les fluides corporels. Donc ça demande une isolation, une mise en quarantaine, donc prévention et contrôle des infections qu'il faut appliquer dans toutes les structures sanitaires. L'autre mesure qui a été préconisée, c'est les laboratoires. Vous savez qu'il faut des diagnostics, il faut caractériser le virus, il faut caractériser les pathogènes pour pouvoir lutter contre le pathogène. Donc ça, renforcement du laboratoire, que ce soit au niveau de la santé humaine, au niveau de la santé animale et au niveau de la santé environnementale. Se préparer à une menace épidémique, la simulation vient en amont pour mettre les autorités nationales et régionales dans les meilleures dispositions possibles pour la gestion des situations épidémiques. Pour gérer une crise, c'est une préparation permanente. Parce que quand la crise vient, il faut éviter de paniquer. C'est pourquoi nous éprouvons le dispositif. L'intérêt de cet exercice, c'est de tester notre réactivité par rapport à ce phénomène, à un phénomène de santé indésirable. C'est de voir les failles dans le dispositif que nous avons mis en place et de corriger, de tirer des leçons de ce qu'on a eu et de corriger éventuellement le dispositif ou bien d'apporter des éléments nouveaux. Cette simulation est l'occasion de tester l'ensemble des acteurs locaux sur la gestion et la communication de crises en situation épidémique, sur la gestion des alertes précoces en épidémiologie et sur le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Écouter un conte, cela n'a a priori rien d'extraordinaire. Mais qui d'entre vous a déjà cherché à percer l'impact de ces histoires sur la personnalité d'un homme? Eh bien, loin d'être purement ludique, le conte a d'autres spécificités. On parle André Iboukou Arouno ici au micro de Gloria Oni. À travers le conte, on tire des leçons de vie. À travers le conte, on change, n'est-ce pas, on change de comportement. À travers les contes, on amène la jeune génération à bien se conduire tout simplement. Un enfant qui sait qu'il ne faut pas voler. Un enfant qui sait que tricher n'est pas une bonne chose. Tromper n'est pas une bonne chose. Un enfant qui sait que tuer n'est pas une bonne chose. Un enfant qui, n'est-ce pas, depuis son jeune âge, a emmagasiné en lui toutes ses vertus, c'est sûr que dans la société, il sera un exemple, n'est-ce pas? Et si tous les enfants, à travers les leçons de vie, peuvent se retrouver comme des hommes de paix, alors le monde vivrait en paix. Le monde va se développer. On prend à présent la direction de la Côte d'Ivoire avec un encours actuel de 275 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire est le premier pays africain en termes de mobilisation de ressources via l'émission d'obligations internationales islamiques. Parmi les pays du top 10, on retrouve 3 autres pays de l'Union monétaire ouest-africaine, notamment le Mali, le Togo et le Sénégal. À noter que les pays de la communauté économique des États de l'Afrique ont fortement sollicité ce segment dans le marché des capitaux avec des pays, la Gambie dans le classement des meilleurs émetteurs. Le gouvernement ougandais a annoncé le 18 septembre qu'il allait imposer à tous les opérateurs télécoms actifs dans le pays l'introduction d'une partie de l'hôpital sur le marché boursier local comme l'une des conditions d'obtention d'une licence. Selon lui, cette décision va contribuer à atténuer des capitaux. Les autorités ougandaises ont aussi donné leur feu vert pour le renouvellement de la licence du premier opérateur GSM qui devrait normalement expirer cette année. Pour rappel, cet opérateur compte plus de 10 millions d'abonnés et sa licence date de 1998, soit 20 ans déjà. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve au plaisir à 19h45 pour d'autres informations.